la mort de Nahel n'est pas due uniquement au policier qui a décidé de l'abattre. Ça a été facilité par deux choses. La première, c'est la loi. En 2017, le gouvernement, notamment mené par François Hollande, Bernard Cazeneuve et compagnie, ont permis une facilitation de l'utilisation des armes à feu. Dès que la loi a été promulguée, on a vu une explosion du nombre de tirs dans les cas de voitures en mouvement. Donc ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est tout simplement le climat d'ambiance aujourd'hui, qui est beaucoup trop propice aux idées d'extrême droite et à leur vocabulaire. Et sur ça, le gouvernement a une responsabilité directe. On est là parce qu'aujourd'hui on est en colère. Enfin, la France entière elle est en colère. Pourquoi ? Tous les jeunes de cité, Michael. Parce qu'un jeune homme de 17 ans, en plein dans ses études, il est en voiture et tu te dis tu vas lui mettre une balle dans la tête. Et une fois qu'il avance, tu lui mets une balle dans la tête. Et puis en plus, quand on te demande de faire un rapport, tu mens. Tu dis qu'il t'a foncé dedans, tu l'as tiré dessus, alors que tu l'as tiré dessus. Et vu qu'il était mort, il a appuyé sur l'accélérateur. On a l'information le matin par le Parisien, donc en fait cette source policière qui dit que Nahel a foncé sur les forces de l'ordre, etc. Et on va voir dans la matinée très rapidement, je crois après l'article du Parisien, peut-être une heure après, Cécile Olivier de BFM TV, qui est chef du service police-justice de BFM TV, qui va reprendre stricto sensu, si tu veux, l'information policière. Une information qui s'est révélée être faux parce que manque de bol, il y avait une vidéo. Je pense qu'en vrai de vrai, le seul truc qui nous a sauvés, c'est d'avoir la vidéo. Heureusement, sinon on n'aurait pas, il n'y aurait jamais eu tout ce qui s'est en train de se passer. Parce qu'on aurait dit c'est de sa faute à lui. Il y a une vraie dépendance envers les sources policières à BFM TV. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas froisser les sources policières parce qu'en fait, la police est une source d'information pour les journalistes, pour des procès-verbaux, pour des comptes rendus d'audition, etc. Donc en fait, il y a une peur en fait à BFM de se dire, faut pas trop qu'on froisse la police pour éviter qu'ils aillent chez CNews ou chez LCI pour donner des informations un peu à scoop. Zedebouna, c'était la même chose. À Villers-le-Bel, c'était la même chose. Pour la mort de Adama Traoré, c'était la même chose. C'est-à-dire, dans nos quartiers, on sait se mobiliser, car la mort nous réunit. Et on a quand même, comme on dit, la misère crée cet élan de solidarité. Mais la mort de Nahel doit être le point final. Ils sont allés trop loin. Moi, je suis ravie qu'il y ait ce mouvement de foule par rapport à cet événement. Ça montre bien qu'il y a un vrai malaise dans notre société et que tout le monde est sensibilisé et touché par ce qui s'est passé. Donc, je suis très fière de la marche d'aujourd'hui. Ouais, franchement, c'est un vrai signal au gouvernement. J'espère qu'ils vont en tenir compte pour faire bouger les choses, que ça change. Selon une étude publiée en avril que vous avez sans doute vu passer, la capitale française est particulièrement exposée au risque de forte chaleur et serait donc la plus meurtrière d'Europe pendant les périodes caniculaires. C'est énorme. L'histoire commence il y a 15 ans. Nous sommes dans le Marais Poitevin, près de Niort. La sécheresse est déjà bien connue des écologistes et des agriculteurs. Depuis les années 1980, le secteur du maïs et autres céréales se développe considérablement. Les paysages changent. L'eau vient à manquer. Si on ne compense pas avec de l'irrigation, on ne récolte pas grand-chose, c'est tout. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. C'est un enjeu vital. L'eau, comme vous l'avez dit, est enfin un sujet politique. Et donc, ça, c'est entre guillemets la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça devient un sujet politique quand on est dans une situation de crise et de tension de plus en plus grande. Et ça ne fera que s'aggraver si ce gouvernement, ou même d'autres gouvernements, ne prennent pas pleinement la mesure des enjeux auxquels nous faisons face et qui sont que nous n'aurons pas assez d'eau. Nous n'aurons pas assez d'eau sur l'ensemble de notre territoire si nous continuons à avoir à peu près le même type d'usage et à peu près le même type de politique que nous avons mené jusqu'à maintenant. Il y a 6 ans, on a marqué une nouvelle étape dans cette lutte contre les bassines jusqu'à arriver à ce paroxysme de Sainte-Soline où on se retrouve 25 000, 30 000 dans les plaines, les dessertes de Sévrien, à tenter d'encercler une bassine et à se retrouver dans cette situation d'être face à 3000 hommes en armes, une armée. Les jeunes générations sont extrêmement sensibles à cette question, y compris extrêmement sensibles, je crois, au mode d'activisme, c'est-à-dire la désobéissance civile
qui est en réalité un vieux modèle. Hein. Les faucheurs d'OGM, c'était pas autre chose que faire ça. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau. Voilà, c'est toute la discussion entre légalité, légitimité, etc. Ça amène des débats intéressants, mais c'est pas nouveau dans les modes d'action, mais par l'ampleur que ça prend, je crois que c'est à écouter très sérieusement. C'est pour ça que nous, en tant que force politique, on accompagne ça, y compris parce qu'il n'y a aucune réponse politique. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune mesure qui a été prise réellement pour la bifurcation écologique. Se faire insulter de terroriste par quelqu'un qui donne l'ordre d'utiliser 5000 bombes sur le peuple en 2 heures de temps, sur un cortège où il y a des enfants, où il y a beaucoup de jeunes, etc. Qui est le terroriste? Qui est le violent? Qui mérite d'aller devant un tribunal? Emmanuel Macron insiste beaucoup sur les parents, sur l'éducation, etc. Et donc, je pense qu'il y a une stratégie derrière qui est de dépolitiser tout ça, lui enlever toute dimension politique. Et c'est donc en fait passer totalement à côté du problème, puisque vous l'avez très bien dit, il n'y aurait pas eu de révolte s'il n'y avait pas eu ce drame absolu, cette mort du jeune Nahel. Et d'autre part, il n'y aurait pas eu de révolte s'il n'y avait pas eu des décennies finalement d'injustice, d'inégalité, de discrimination, et puis aussi de bavures policières qui ont gangréné notamment les quartiers populaires. Vous tuez quelqu'un d'un de nos frères, on bat tous de ses c'est tout. Ouais, pour vous, c'est la réponse à la violence de l'État. On touche un de nos frères, on paye, c'est tout. Franchement, on veut juste que la justice soit faite parce qu'il s'est fait tuer pour rien du tout et franchement la France ça va pas. Et moi j'incite pas à que ça se calme. J'espère que ça va continuer jusqu'à qu'il tourne en prison. C'est la seule solution qu'il y a à faire. Je suis absolument pas d'accord pour la violence. Je suis pour une méthode de manifestation complètement pacifiste. Il faut que l'on fasse entendre notre message, mais de la bonne manière. Il ne faut absolument pas que ces actes soient reliés à une aussi belle cause. À 17 ans, on peut perdre la vie, où il se fait abattre froidement à bout portant. Non, rien n'a bougé, rien n'a changé. À un moment donné, ça doit être vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tout le monde doit descendre dans la rue en bonne intelligence. Ensuite, chacun a sa méthode d'action.